disons la vérité, il était catastrophique ce jour-là, il faisait tout à l'envers. Flick avait pourtant décidé de lui faire confiance. Je me rappelle, beaucoup de gens disaient qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que Flick insiste avec lui, d'autant plus que la saison d'avant, il avait traversé, voilà, en demi-teinte avec pas mal de blessures et des prestations mid. Voilà, il rassurait pas. Donc ce match en début de saison face à Valence, à la fin, Flick nous a prouvé pourquoi derrière lui les coachs et nous, le simple mec derrière nos écrans. Flick a eu raison, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde Inigo Martinez, c'est pour moi le patron de la défense. On peut le dire comme ça. Et je vais placer naturellement Cubarsí beaucoup plus haut parce qu'il n'est pas encore là dans la liste, parce que pour moi c'est très impressionnant ce qu'il fait, j'en parlais tout à l'heure. Mais ce que Inigo Martinez fait, en fait, un peu comme un phénix, de renaître comme ça de ses cendres alors que tout le monde l'enterrait, surtout à son âge, de sortir des prestations comme ça, d'être aussi serein derrière, parce que moi je vous mens pas que lorsque Araujo revenait de blessure, je pensais qu'au bout d'un moment il allait le sortir du 11, d'autant plus que je me disais qu'avec la vitesse de Araujo, le bloc assez haut, la ligne du hors-jeu, tu as besoin d'un défenseur très rapide pour rattraper les attaquants derrière, mais non, ça marche pas comme ça. On voit très bien qu'il gère parfaitement le piège du hors-jeu, lui et Cubarsí. C'est limite lui le ministre de la défense derrière, c'est lui qui donne les consignes pour le piège du hors-jeu, c'est lui que tout le monde suit, les autres sont tout le temps bien alignés, et c'est souvent lui qui déclenche le truc. À chaque fois, c'est lui qui fait remonter le bloc. Il joue avec beaucoup de personnalité, c'est surtout ça. Et il n'hésite pas à recadrer. Il l'a déjà fait, hein, pour ceux qui le remarquent parfois dans certains matchs. Recadrer Cubarsí. Cubarsí, c'est un gamin, faut pas l'oublier, même si c'est un surdoué. Donc Inigo Martinez, franchement, grosse saison. Là, il est revenu de blessure. Il est revenu comme s'il s'était jamais blessé. Je pense qu'il s'était blessé quelques semaines. Mais voilà, aujourd'hui, le fait que Araujo ne réussisse pas à le déloger, je pense que ça veut dire énormément de choses déjà. On avance avec le 6e joueur de cette liste, c'est monsieur Jules Koundé. Oui, Jules Koundé, parce que la saison que Jules Koundé est en train de réaliser, je dirais même pas la saison, je dirais depuis 1 an et demi, voire même plus, Jules Koundé joue à un niveau incroyablement élevé, parce que ça remonte bien avant l'Euro, parce que beaucoup l'oublient, la saison dernière il se blesse, je pense que c'est Gavi qui le blesse au bout d'un moment, il se blesse, il revient de blessure, il galère un peu, mais au bout d'un moment il reprend son niveau. Derrière, pour tout le reste de la saison, c'était le mec le plus fiable, au-dessus de Araujo, au-dessus de Cancelo, tous les autres c'était le mec le plus fiable, Jules Koundé la saison dernière. Et puis derrière, il confirme sa forme avec l'Euro, où pour moi c'est le meilleur latéral droit de l'Euro avec Carvajal. Défensivement, il n'y a personne qui arrive à passer sur son côté, il se coltine de gros joueurs et il revient à Barcelone, il continue là encore sur la même lancée en début de saison, avec des Nico Williams qui viennent se frotter à lui, avec des Vinicius qui viennent se frotter à lui. Voilà, à chaque fois, je me rappelle à une époque, on le délogeait du côté droit pour mettre Araujo afin de gérer Vinicius, mais là, il n'a plus peur de personne. Je me rappelle, il s'était coltiné aussi Guevara du côté de Naples la saison dernière. Il enchaîne, il y a beaucoup de clients, mais aujourd'hui, Jules Koundé, c'est beaucoup plus offensivement qui s'est amélioré. Tu sens qu'il prend du plaisir aussi à combiner avec Lamine Yamal, à jouer, à participer. Son intelligence de jeu aussi, faut le mentionner, parce que Koundé, c'est pas qu'un mec qui dédouble, c'est un mec qui lit très bien le jeu, savoir est-ce qu'il doit dédoubler à l'intérieur ou bien est-ce qu'il doit dédoubler à l'extérieur pour offrir des solutions à Lamine Yamal ou même aux autres joueurs. C'est pour ça qu'il est pas loin de mettre un doublé, voire un triplé. Au bout d'un moment, contre le Betis, il fait un triplé de passes décisives en Ligue des Champions et voilà, il est présent. Offensivement, il est pas là que pour faire le nombre comme par le passé. Par le passé, tu avais l'impression qu'il était là dans une zone où lui-même il savait pas quoi, qu'est-ce qu'il fait là. Là, aujourd'hui, c'est un joueur différent qui joue avec beaucoup de confiance à ce poste-là, qui prend du plaisir surtout, et lorsqu'il prend du plaisir derrière, son football, il le récite de manière naturelle. On avance avec le 5e joueur de cette liste, c'est monsieur Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, lui non plus, je peux pas le mettre plus haut et je peux pas le mettre non plus bas. Pourquoi? Parce que à la différence de Inigo Martinez et des autres défenseurs, Jules Koundé et autres, Pau Cubarsí a 18 piges et Pau Cubarsí vient d'avoir 18 piges. Ça veut dire que jusqu'à il y a quelques jours, semaines en arrière, Pau Cubarsí avait 17 piges. Donc ce qu'il faisait depuis, plus d'1 an maintenant, c'est totalement anormal. C'est pour moi du même acabit de ce que Lamine Yamal est en train de réaliser là devant. La seule différence, c'est que lorsque tu le fais derrière, tu es beaucoup moins médiatisé. Normal, les offensifs ont toujours été largement plus médiatisés. C'est toujours comme ça le football. Mais j'ai pas envie de m'asseoir sur ce que Pau Cubarsí fait juste parce que voilà, il joue derrière ce qu'il réalise. Il s'est coltiné. Je me rappelle au bout d'un moment, Serhou Guirassy dans le physique, il l'a bougé. Il bouge des attaquants physiques. C'est pas en fait le cliché du joueur qui ne fait que de bonnes relances, qui a un bon pied. C'est pas ça, Pau Cubarsí. Pau Cubarsí aime défendre.
Il aime aller au duel, il aime aller même au duel aérien. C'est très rare de le voir perdre un duel aérien. Remarquez lorsque le ballon est là dans la défense, lorsqu'il doit jouer un ballon aérien, même face à de grands attaquants, il perd rarement son duel. Donc moi, il m'épate par rapport à tout ça. L'agressivité aussi qu'il faut. Il n'est pas là pour être dans l'excès d'agressivité, comme Araujo peut l'être parfois, mais l'agressivité qu'il faut pour montrer sa présence. Il est là. C'est pas un joueur propre, voilà, qui se salit pas le short, etc. Moi, je vois beaucoup de comparaisons avec Piqué. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il y a une grande différence entre Pau Cubarsí et Piqué. Alors, bien sûr, en termes de qualité de pied, il y a beaucoup de similitudes. Il y a aussi beaucoup de similitudes en termes de lecture du jeu, tout ça, pour intercepter les ballons. Mais là où je vois la plus grande différence, c'est au niveau de la défense pure. Genre, dans le 1 contre 1, Cubarsí, c'est limite un mélange entre Piqué et Puyol, en fait, Cubarsí. Il a du Puyol en lui parce que il y a qu'à regarder ses points de suture. À chaque fois, il se blesse au niveau du visage parce que justement, c'est le contraire d'un mec qui ne salit pas son short, Cubarsí. C'est un mec qui va au duel. C'est un mec qui va se salir, qui va se déboîter la mâchoire juste pour enlever un ballon. Ça, c'est Cubarsí. Donc, franchement, je ne pourrais pas le mettre plus bas. J'aurais même voulu le mettre plus haut parce que, à la différence de Lamine Yamal, Pau Cubarsí, il n'y a pas beaucoup de matchs durant cette saison où il passe à côté. Parce que lui, quand il passe à côté d'un match, c'est derrière que le Barça le paye, cash. Lamine Yamal, il peut passer à côté d'un match. Ça l'a déjà fait cette saison. Ça lui est déjà arrivé de passer à côté d'un, 2, 3 matchs sans conséquence parce que les autres attaquants, ils sont au niveau. Mais lui, Pau Cubarsí, il peut pas se permettre de passer à côté d'un match, 2 matchs, parce que sinon, derrière, tu te fais transpercer. Donc, va falloir saluer ce qu'il fait et ne pas le prendre pour acquis. Si Pau Cubarsí avait 27, 28 ans, il serait pas aussi haut dans cette liste. Peut-être qu'il serait 8e ou 9e, mais le fait qu'il ait 17 piges, 18 piges tout récemment, c'est pour l'une des grandes raisons pour lesquelles je le mets aussi haut, parce que ce qu'il fait à son âge, ce n'est pas normal. On avance avec le 4e joueur, le top 4 de cette liste, c'est tout simplement monsieur Robert Lewandowski. Je peux pas mettre Robert Lewandowski plus haut et pourtant ses buts ont une importance très grande, parce que Robert Lewandowski, il en est, je pense, à 31 buts cette saison. On parle d'un mec de 36 piges. De la même manière qu'on parle de l'âge des Cubarsí et des Lamine Yamal, de ce côté plus ou moins anormal, on peut aussi parler de l'anormalité concernant l'âge de Lewandowski au plus haut niveau. À 36 piges, ce qu'il fait, ce n'est pas normal. Mettre 31 buts à ce stade de la saison, un mec qui est là, quand même présent, la seule raison pour laquelle je ne peux pas le mettre non plus haut, c'est parce qu'il y a beaucoup de matchs, malgré les buts, il y a beaucoup de matchs où dans le contenu, dans le jeu, il rate beaucoup de choses, il perd quand même beaucoup de ballons. Il y a pas mal de matchs où il vendange aussi, notamment les matchs où le Barça perd, contre l'Atlético Madrid, contre Leganés, même contre Las Palmas, il vendange chaque fois des 1v1. Mais à la fin de la journée, si on doit peser le pour et le contre sur la balance, je pense qu'il fait une saison globalement acceptable. Ce n'est pas le meilleur de la ligne de devant, de l'attaque. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas le mettre plus haut. Et il y a même des meilleurs joueurs devant lui. Donc la 4e place, à mon sens, objectivement, subjectivement aussi, je pense que c'est la meilleure place pour Lewandowski. On avance avec le top 3 maintenant. Le 3e meilleur joueur du Barça à date cette saison, à mon sens. À partir de là, de toute façon, je sais qu'on va beaucoup se diviser sur ce top 3. C'est mon avis, c'est subjectif, c'est encore une fois ma sensibilité au football. Ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs joueurs, mais ce sont les meilleurs joueurs à moi. Donc à partir de là, dites-moi vous aussi quel est votre top 3 dans les commentaires avant qu'on commence à s'attraper et à s'écharper. Mais voilà, je pars, moi, mon 3e meilleur joueur du Barça cette saison, même si ça parle de lui comme potentiel ballon d'or et tout, pour moi, ce n'est pas le meilleur joueur du Barça cette saison, c'est Rafinha. Il est à la 3e place, à ma 3e place. Pourquoi ? Parce que